Et Dieu va en faire du bien. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui croit en ce que je dis. Dieu va nous faire du bien. Donc je crois que je parlais à quelqu'un. Dieu va te faire, regarde, Dieu va te faire du bien. Non, dis-lui, Dieu va te faire du bien. Dis-lui, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Allez dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 19. Chaque chose, toute chose passe, mais la parole de Dieu ne passe pas par-dessus. Nous sommes venus ici, ce n'est pas pour écouter un homme parler, nous sommes venus ici pour écouter Christ parler. Alors que Dieu te parle au nom de Jésus. Alors, Luc chapitre 5, le verset 17 à 26, je dis au nom de Jésus notre Seigneur. Alors, un jour, Jésus enseignait les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient assis là, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par l'ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant la foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui qui peut faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Tiens ton frère, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dis-lui: lève-toi, prends ta destinée et entre dans ta gloire. Dis-lui: lève-toi, entre dans le royaume et assieds-toi sur ton trône. On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tout le monde ici, tel que vous êtes, vous avez tous été prédestinés à la gloire de Dieu. J'ai dit que tous nous avons été créés pour réussir, parce que je ne crois pas que quelqu'un soit créé pour souffrir. Alors quelqu'un m'a dit une fois: pasteur, c'est vrai, si Dieu ne voulait pas que l'on souffre, d'où vient la souffrance? Alors je lui ai dit que c'est l'homme qui a donné vie à la souffrance. Car d'ailleurs c'est à cause de la désobéissance que le péché a entraîné la mort. Amen. C'est-à-dire que Dieu a créé une vie qui est censée être éternelle, dans laquelle l'homme ne devait qu'être fécond et se multiplier. Voilà tout ce que Dieu a apporté, la multiplication et l'addition, pendant qu'à cause de son comportement, l'homme a créé la division et la soustraction. Remplissant ici les cases de l'équilibre de la table de la matière de la vie, car la vie sur terre est censée être équilibrée entre le bien et le mal. Voilà pourquoi la Bible dit clairement: là où le péché abonde, la grâce surabonde, car plus que le péché devra monter, plus que le niveau de la gloire devra être au même niveau. Tu sais que dans le ciel, il y a un déséquilibre où le bien règne au maître absolu, et en enfer où le mal règne au maître absolu. Mais dans la dimension de la terre, c'est 50-50. Est-ce qu'on est ensemble? Et je dis à quelqu'un que tu as été créé, prédestiné pour des grandes choses. Quand on dit prédestiné, c'est-à-dire qu'avant même que tu ne naisses ou n'existes, en tant que garçon ou fille de ton père ou de ta mère, il y avait déjà une annonce faite sur toi et sur laquelle Dieu a pensé te créer. Il y a des personnes qui disent même, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'existe, c'est très dangereux. Un homme ou une femme qui ne sait pas pourquoi elle existe, c'est que ne sait pas qui elle est. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez. Et quand vous ne savez pas ce que vous avez, c'est que vous ne saurez jamais où vous allez. Amen. Une fois, j'ai dit à quelqu'un: qu'est-ce qui prouve que nous sommes créés pour réussir? Parce que Dieu pouvait faire de mon frère un chien, il pouvait faire de lui un arbre, il pouvait faire de lui un oiseau, il pouvait même faire de lui un moustique qui a la durée de vie de 24 heures. Mais Dieu décide de prendre son temps de faire de lui un homme et de créer pour lui une âme. C'est que Dieu a décidé de prendre du temps. À la base, quand il t'envoie dans le sein de ta mère, Dieu t'envoie pour accomplir quelque chose. Est-ce que je parlais à David? Amen. Alléluia. Est-ce que je parlais à Joseph? Joseph aussi pouvait se poser la même question. Mon père a des songes et des visions. Il est un grand prêtre de Dieu. Il est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Mais bizarrement, nous sommes à Canaan, la terre que Dieu a prévu donner à Pépé. Mais malheureusement, nous y sommes, mais on a quand même faim et on n'a rien à manger.
Donc, papa est obligé de nous envoyer en groupe de 4 pour qu'on aille chercher où trouver à manger. Oui, il y a des moments pareils où tu vas appeler ça malédiction. Parce que pour le chrétien, la malédiction est synonyme de tout ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que pour vous, quand vous vivez votre vie en arrêt ou votre vie subit des difficultés, automatiquement pour vous, c'est la main noire ou la main du diable. C'est comme si Dieu l'éprouvait pour vous. Alléluia. Amen. Mais même dans cette crise et dans cette galère, Joseph va continuer à recevoir des anges. Même en étant esclave chez Potiphar, jusqu'à être prisonnier de Pharaon, il a continué à recevoir et même il a multiplié son talent jusqu'à interpréter les anges. Donc les conditions de vie n'ont pas affecté son talent ni son potentiel. Comme certains d'entre nous qui laissent notre talent, notre grâce et notre potentiel être affectés par nos conditions financières et souvent par nos conditions de vie. Je déclare au nom de Jésus que je le souhaite pour toi, que Dieu te donne le cœur de Daniel. Amen. Qui même en captivité te permet de voir dans le ciel ce qui se passe. Amen. Que Dieu te donne le cœur de David, qui même dans la bourse te garde la joie et te forme pour la gloire. Que l'action royale sur toi précède le trône royal qui t'attend au nom de Jésus. Si tu t'es dérouté de ta destinée, je te regarderai dans l'espace. Si c'est à toi que je parlais, que quand la main sature ces lieux. Ou les séquelles que l'ennemi a laissées dans ta vie qui marquent son passage ne continuent à t'influencer. Une fois, j'étais en train de dire à quelqu'un quelque chose. Une chose souvent que nous oublions. Des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons. Tu as prié pour ton ventre? Tu as déjà prié pour ton ventre? Tu l'as fait? Ok. Alors, il y a des moments, vous faites un rêve. Souvent, il arrive de faire des songes. Vous avez une relation. Ou vous êtes à une fête. Souvent quand c'est comme ça, le diable ne vous montre jamais que c'est vous qui êtes à l'honneur de la fête. Vous avez toujours l'intention de participer à la fête de quelqu'un, mais bizarrement que vous ne voyez pas. Vous voyez tout le monde manger sans jamais voir la personne qui vous invite en vrai. Or, à la base, quand on est invité à une fête, on cherche toujours à être près de la personne qui vous a convié. Ensuite, vos yeux sont souvent sur la personne qui vous a invité, car c'est lui le tempo de la fête. Et vous remarquez souvent dans les fêtes nocturnes, on ne vous met jamais en présence de la convive. Jamais. De l'organisateur. Jamais. Et souvent quand ça arrive comme ça, nous mangeons, ou d'autres même nous passons à certains rapports. Ou des fois même quand nous chassons ces hommes et ces femmes, ces relations de nuit, et que nous brisons même des fois ces mariages, il y a une chose que nous ne délogeons pas. Ces maisons, nous ne les brisons pas. Ces enfants, nous ne les tuons pas. Ces biens acquis, nous ne les détruisons pas. Ce qui fait que vous êtes libérés, mais dans l'autre monde, une partie de vous continue à exister. Yes. Comme par exemple, on pourra peut-être mourir, on mourra, mais le fait d'être ici va toujours nous rappeler cet homme qui nous a donné cet espace et qui l'a confié à Dieu. Tant qu'on sera sur cette terre-ci, on se souviendra toujours de lui, de son apport et de son don en cet espace. C'est-à-dire que même s'il part, une partie de lui restera d'ailleurs dans son héritage, auquel peut-être moi aussi je l'écrirai au mien, je lui dirai toujours que ça c'est bébé qui a laissé. Alors il pourrait être parti, mais derrière lui il y aura forcément un héritage qui va maintenir son histoire. Souvent c'est ce qui se passe dans le monde de ténèbres auquel des fois nous nous détachons. Nous laissons une histoire derrière nous qui se maintient et qui peut même devenir un nouveau pont pour revenir dans tes actualités. J'ai pris un exemple. Quelqu'un qui va en prison. Quand vous le mettez longtemps à la maison d'arrêt, ceux qui vont longtemps à la maison d'arrêt, même quand il sort, si tu es physionomie, tu vas savoir longtemps tu veux. C'est-à-dire, il y a un tête, il y a un foot à télé, c'est-à-dire, attends, tu t'en c'est-à-dire, il y a des lots où on a ça, et toi, yes. Il y a des lieux quand vous arrivez, vous êtes affectés. Même quand vous quittez ces lieux, il y a des délivrances que nous faisons, auxquelles des fois nous sommes libérés. Mais le fait d'avoir été menotté au monde des ténèbres, par exemple, pendant 15 ans, vous imaginez la séquelle qui reste sur votre bras. La preuve en est pour ceux qui ont des barres qui mettent longtemps. Quand vous les enlevez, vous remarquez que autour de là où vous avez porté longtemps la barre, il y a un changement de teint. Ça veut dire que votre corps est affecté par un noir et vous remarquez que cette partie n'est pas touchée. Déjà qu'elle n'est pas touchée par le soleil ni affectée par le lait, c'est toujours, il y a le signe de l'anneau qui reste. Alors le signe de l'anneau est cette marque, elle est cette empreinte qui marque le passage de l'anneau sur ton dos. L'anneau pourra être
enlevés, ôtés. Mais vous remarquerez que là, ça laissera toujours une trace qui prouve que là, il y a eu longtemps un anneau. Yes. Souvent on vit quand un esprit est enlevé, un esprit est banni, un esprit est chassé, il reste souvent à l'intérieur de nous des séquelles de ce que cet esprit a laissé. Amen. Bien. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acclame avec moi. C'est que tu commences. Alléluia. Yeah. Et ici on dit clairement que Jésus était en train d'enseigner. Et pendant qu'il enseignait, il se manifestait des guérisons. Et je crois pleinement que pendant que je serai en train de te parler ou de te conseiller ou de t'orienter, je crois clairement qu'il va se manifester dans ta vie de guérison. Yeah. Je dis, il va se manifester dans ta vie de guérison. Yeah. Je dis dans tous les domaines de ton existence, si tu me donnes la main, que cela soit. Amen. Avec ça, que cela se fasse maintenant. Yeah. J'aimerais qu'on fasse un sentiment de paix qui t'assure que tu viens de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que j'aimerais expliquer à quelqu'un à la base, c'est quoi l'empreinte? Parce qu'on ne peut pas effacer quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, l'empreinte est une marque, une tache, une séquelle qui peut être visible ou même invisible, ou le règne de quelque chose dans ta vie. Est-ce que je peux répéter? Yes. L'empreinte est une marque, une tache, une séquelle. Écoutez, pour facilement expliquer ça, ça peut marcher. Ouvrez pour moi. Ouais. Ma main est mouillée. Le fait qu'elle soit mouillée, si je la mets ici et que j'enlève ma main, vous remarquerez que ma main est avec moi, elle est toujours avec moi, mais vous remarquerez qu'une partie, que là-bas, sous cette bâche, il reste l'empreinte. Alors, l'empreinte est cette tache que tu vois là maintenant, qui montre le passage de ma main par là. Yes. L'empreinte est comme l'ombre de quelqu'un. L'ombre, c'est le reflet de la chose opaque à la lumière. Ça veut dire, si la lumière est comme ça et qu'elle frappe sur moi, elle va projeter mon image dans ma morphologie au niveau du sol ou au niveau d'un mur, et cela va devenir de l'ombre. Par contre, il y a une différence entre l'ombre et l'empreinte. L'ombre est une illusion, mais l'empreinte est une réalité. Yes. Non, il ne faut pas dire yes si ce n'est pas passé. Amen. Amen. L'ombre, ouais, je peux faire ça. Vers ce trou-là. Ça fait comme si ça saisissait. Mais en vrai, c'est une illusion. L'ombre ne touche jamais quelque chose. En vrai, l'ombre n'existe pas. Il n'est que le reflet d'une lumière. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que l'empreinte, lui, il a une marque visible. Il ne va exister que. Là, je peux mettre mon ombre. Mon ombre peut faire ça. Vous voyez, il n'y a rien sur cette bâche. Mon ombre ne peut pas affecter. C'est pour ça que la Bible disait, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu ne t'emmènera jamais dans la vallée de la mort. Jamais. La vallée de la mort, ce n'est pas pour toi. Même Ézéchiel, quand il arrive dans la vallée des ossements, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est une vallée d'ossements. Parce qu'il y avait de la vie, mais ils sont morts. Ce n'est pas une vallée de mort. La vallée à la base avait des ossements quelque part. La vallée de la mort, Dieu ne t'y emmène jamais. Mais plutôt, il y a sur toi l'ombre. Parce que la Bible savait une chose, qu'il y avait un relief. Souvent, les Philistins choisissaient de se battre en venant des collines. De façon que lorsque le soleil frappe le soir, qu'il y ait sur eux une ombre. Et dans l'ombre, on a du mal à se distinguer. Et c'est à ces moments-là qu'ils attaquaient souvent pour profiter de l'obscurité. Alléluia. L'ombre de la vallée n'est pas la vallée. L'ombre de la vallée est la projection de la vallée sans que la vallée ne se déplace. Or, la projection n'est pas la vallée. Et le bâton et la roulette de Dieu a pour objectif pas de t'en délivrer, mais de t'éviter la vallée de la mort. Comment? C'est pour dire qu'il y a des moments où dans ta vie, le soleil ne luira peut-être pas, il y aura peut-être des ombres, mais les ombres sont une illusion, parce qu'à la base, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie et qui a tout vaincu, tout accompli.
toi qui s'annonce comme une ombre par la défaite. Un enfant de Dieu n'échoue pas. L'échec est pour une ombre. Avance, C'est pas solution. Yes. Écoutez, si vous devez être la solution, Dieu doit forcément vous mettre dans un problème. Yes. Et je dis toujours aux gens que vous êtes la solution à un problème quelque part. Voilà pourquoi tu dois toujours te remettre en question tout le temps pour te dire à quoi je sers. Ou si je suis là, quel est mon rôle? Sans jamais que tu ne perds quelque chose, alors là tu deviens inutile. Il y a forcément un but pour lequel Dieu te fait déménager. Il y a forcément un but pour lequel Dieu te met en contact avec quelqu'un. Il y a forcément un but pour lequel Dieu t'envoie dans une ville. Il y a forcément un but pour lequel Dieu t'oriente vers un service. Tant que vous ne découvrez pas ce but, même sur vos terres à vous, vous échouez. Car lorsque Josué ne sait pas reconnaître Canaan, on va continuer à marcher dans le désert. Amen. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Alléluia. Je prie que Dieu te localise et te fasse du bien. Amen. Il y a 3 types de marques. 3 types de marques. 3 types de marques. La première, c'est la marque physique. La marque physique, c'est celle-là. Les yeux voient et peuvent témoigner la présence d'un objet, de quelqu'un. Vous voyez? Et ça peut être visible après même le départ ou le règne de cette chose. Par exemple, je suis blessé. Quand je me blesse, il reste après une cicatrice. La cicatrice est une marque visible du passage d'une gilette, d'un couteau, d'un fer. D'ailleurs, la preuve, lorsque tu regardes cette cicatrice, tu te souviens. Quand nous étions jeunes, en grandissant un jour, papa enlevait son habit et il nous montrait comment la balle est passée de l'autre côté pour l'autre côté. Cette balle est passée depuis. Mais dans sa vie jusqu'à sa mort, cette balle a laissé une marque indélébile. Donc, le genre de marque qui ne s'enlève pas. C'est-à-dire, si on enlève son habit, tu verras toujours l'entrée et la sortie. Mais l'homme n'est pas blessé. L'homme est guéri. Mais chaque fois, même lui-même quand il regarde, il sait, ça là, c'est intéressant. Il sait à balle qui est passée. Et même cette histoire peut être vieille de 30, de 25 ans, je ne sais pas, de 20 ans, mais il va toujours s'en souvenir comme si c'était hier. Car chaque marque laisse une séquelle. C'est comme dans la vie de quelqu'un qui est en relation jusqu'à ce que celui-ci lui lâche et puis parte pour lui. Ça laisse ce qu'on appelle la déception. La déception est la deuxième qualité de marque. C'est-à-dire une marque présente mais invisible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de poids. Vous comprenez? Vous sentez l'odeur intérieure. Mais tu sais que tu ne portes aucun sac à l'extérieur. Tu sens la tête être lourde. Mais tu sais que ta tête a toujours le même assemblage. C'est une marque quand le Père a dit, Jésus dit, venez savoir vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus ne parlait pas de leur sac de la maison. Jésus ne parlait pas de leur valise, de leurs habits. Jésus parlait d'un fardeau qui est censé être un poids, mais un poids qui était invisible. Auquel ils ont toujours été marqués. La malédiction est un poids. Yes. Malédiction veut dire malédiction. Je vous dis ça toutefois. Ça veut dire tout simplement parler mal sur. Il n'y a pas de malédiction si quelqu'un quelque part n'a pas parlé. Yes. Il peut pas aussi avoir des bénédictions sur ta vie si la bouche autorisée sur ta vie n'a pas parlé. Exactement. Voilà pourquoi ces bénédictions, on les reçoit de la bouche de son Père spirituel comme de la bouche de Dieu. Ainsi que la malédiction, on les reçoit toujours de la bouche d'un parent ou de quelqu'un avec lequel vous avez signé une convive. La preuve. Même quand quelqu'un qui n'est pas de votre famille vous maudit, quelle était la réaction de nos seigneurs avant? Ils ont infirmité les femmes. Comment. Comprenez? Amen bien. Il n'y a pas de lui. Jusqu'à ce que cette personne ait un contact avec vous d'une manière ou d'une autre, qu'il soit établi, il a alors là la possibilité d'intervenir maintenant, que vous soyez familier ou pas. Exact. C'est mon agent. Tu as pris, tu as mangé. Mais après, tu m'as expliqué le français qui dit que c'est moi-même qui t'ai traduit. Mais mon agent, tu as quand même mangé aussi. Tu as établi pont. Moi, quand je te maudis, c'est mon agent qui accentue la malédiction. Exact. Avance, docteur. Mais quand ça
ne voit ça. Tu as volé quelqu'un et puis la personne est en train de pleurer son argent. Toi, tu es content, tu es en train de boire quelque part. Mais tu ne te rends même pas compte qu'en volant cet argent, tu avais un projet. Mais dès lors que tu as enlevé cet argent, c'est fini que dans la vie et puis tu n'as rien fait avec. Pourquoi? C'est-à-dire que la propriétaire de l'argent a tellement pleuré de voir parler sur son argent. Au point où cet argent sur toi n'est amené qu'à une dépôt sans que tu n'en profites. Amen. Bien. Demande à tous ceux qui ont volé, ils savent que ça finit que dans le bar. Donne-moi la main. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Alors il y a ce genre de fardeau que quelqu'un peut avoir à l'intérieur de lui. Il peut avoir des passages dans ta vie, c'est-à-dire que tu es en train de vivre une galère. C'est-à-dire que tu sens que non, ça c'est plus la saillie, tu sens que c'est plus une galère, ça c'est maintenant l'esprit de la pauvreté qui s'amplifie avec un capuchon. Et puis là, c'est là où tu sens que même quand c'est en train de passer, tu sens à l'intérieur, c'est extérieur. Tu as même mangé, tu as à la maison, mais tu sens que tu as toujours envie de mourir. Mais tu as mangé. Amen. Tu as aussi mis la Bible. On te dit où est passée la joie. Toi, tu ne sais même pas où est passée la joie. Tu forces même la joie, mais tu sens que joie ne vient pas. Et même quand joie arrive, tu sens que tu es sans conviction. Pourquoi? C'est-à-dire que même quand cette situation bonne arrive, il y a des personnes, même quand vous les mettez dans des situations de bonheur, vous avez toujours l'impression qu'ils ne sont pas habitués au bonheur. Au point où quand le bonheur arrive, ils mettent des doutes. Tellement ça qu'elle est habituée à voir que le vrai plan, c'est-à-dire que quand le vrai plan arrive, elle croit comme ça, elle sait ça de fait. Même elle dit que ce plan-ci, c'est pas ça. Parce qu'elle est déjà habituée au point où il y a une marque dans son esprit qui lui dit jamais de bon ça peut arriver. Amen. Bien. Le genre de personnes même qui sont déjà marquées à croire qu'elles sont laides. Même quand tu lui dis qu'elle est belle, elle a l'impression que tu es au bruit. Sauf qu'à manier de ça. C'est qu'elle me donne ça. Question. Alléluia. Amen. Bien. Donne-moi la main, tu parles alléluia. Amen. Que les poids et les fardeaux qu'il y a sur toi, que cela tombe au nom de Jésus. Prière particulière, je crois en la foi que tu peux mettre en cette parole et que cela te prenne là où tu es. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tous les poids visibles et invisibles libèrent ton espace médiatique au nom de Jésus. Amen. Oh, je dis au nom de Jésus. Amen. Je dis encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, au-delà de ça, il y a encore une autre marque, c'est-à-dire que la marque de Dieu. Yes. Alors, la marque de Dieu est le symbole de Dieu qui à l'époque était symbolisé par lui. Vous voyez quand Samuel arrive chez David et qu'il voit le petit David, il met David à part. Alors cette huile sur la tête de David l'a marqué, pas de façon physique, mais de façon spirituelle, l'a déjà mis à part. Vous savez, il y a des personnes dans le monde des ténèbres qui sont devenues des jouets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de couverture prophétique. J'aimerais dire à une seule frère ici, quand tu pries, Question. toi, tu es ton propre père spirituel. Là, la preuve que les pasteurs, tu peux le dire. De toute façon, quand tu crois en personne, là, la question, comment je te pose? Un enfant sans père, est-ce que ça existe? Non. Une fois, j'étais en train d'enseigner à la maison, j'ai dit entre poule et œuf. Il y a des gens qui posent la question qui est né en premier. J'ai dit poulet coq. Parce que c'est pour les coqs qui ont créé œuf. C'est pas œuf qui est éclore et puis poulet sorti, et puis une autre œuf a éclore et puis coq est sorti. C'est faux. C'est pour les coqs qui ont été créés et c'est eux qui ont existé avant que œuf n'arrive. œuf n'est que le résultat de quand tu associes poule et coq. C'est-à-dire que sans coq et poule, il n'y a pas d'œuf. Et c'est. Essayez. Alléluia. Amen. Quand Dieu rencontre Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Il n'a pas dit à Moïse que j'étais ton Dieu. Comment? Le Fils n'a pas Dieu jusqu'à ce que le Père l'oriente vers Dieu. Dans la transmission de transfert d'enfant et de manteau. Le Fils n'a pas Dieu. Qui n'a pas Dieu? Toi, tu n'as pas Dieu. Tu opères sous la grâce de Dieu. Tu marches sous la grâce de Dieu. Bénéficie de la grâce et la faveur, de la protection de Dieu. Mais tu n'as pas encore le monopole de Dieu. Moïse était un enfant couvert depuis sa naissance. Dieu le connaissait. Et encore même quand cette femme égyptienne lui donne le nom de Moïse qui veut lui tirer des eaux, cette femme avait déjà associé et lié à la vie de Moïse le totem de l'eau. Sans même qu'elle se rende compte, elle croyait parler. Or il s'avère que Dieu peut parler de la bouche de quelqu'un, mais qui n'est même pas encore converti. La preuve c'est Pierre. Quand il dit à Jésus que tu es le fils du Dieu vivant, que tu es le vrai Dieu, Jésus a dit qu'il est mort, mais ce n'est pas toi qui as dit, c'est mon Père qui t'a dit.
Donc ça veut dire que l'Esprit avait la possibilité de parler à Pierre, mais Pierre n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Donne-moi la main. C'est pour ça qu'on voit parmi nous nos sens, nos tantes, qui même quand elles étaient petites avaient déjà des songes, mais ne priaient pas encore. Et encore, même pour vous, ils n'avaient pas encore connu votre Dieu en vous, mais ça ne l'atteignait pas. Est-ce que les dons doivent toujours être donnés par le Saint-Esprit? Je dis non. Il y a des dons qui sont des talents, qui ressemblent aux mêmes choses que les dons, mais qui sont donnés par la grâce de Dieu dès la naissance. C'est pour ça que certains même sont persécutés dès le bas âge. Il n'a rien, il n'est encore rien. C'est encore un enfant de 4 ans, il a toutes les maladies du monde. C'est parce qu'à l'intérieur de cet enfant, le sorcier ne voit pas qui il est, mais le sorcier voit le sens qui anime la vie de cet enfant. Donc, il voit la destinée. Car lui-même et Judas n'ont pas mis Joseph dans le trou, parce que Joseph était déjà encore la vérité. S'il savait qu'il serait grand en Égypte, on l'aurait tué, pas mis dans la cité éventuelle. Car le ventre s'était réglé à terre de sa destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors la marque de Dieu, c'est celle qui se répond sur Jésus. La preuve en est déjà, Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne t'a pas marqué. Jésus, lorsqu'il est baptisé, là on commence exactement son ministère à 30 ans. J'étais en train de parler du mystère du jardin de l'Éden et je dis clairement que Adam est né à 30 ans. Amen. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Jésus est celui qui est venu accomplir tout ce que Adam n'a pas pu accomplir en commençant. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam. Et Dieu n'a pas créé Adam enfant, donc pas femme. Dieu sait que le mariage c'est prématuré. Un enfant, donc pas femme. Il était mature. S'ils sont sortis, ils ont la capacité d'avoir des enfants aussitôt en Satan, c'est que déjà tout ton œil était mature. 30 ans est marqué entre cet âge où nous quittons l'adolescence pour entrer dans la pleine maturité de la grandeur. C'est ce qu'on appelle vulgairement le deuxième âge. Que la plupart des personnes ont 5 à 25 ans. Non, cet âge de 5 à 30 ans. Et là où il a échoué, c'est là où Jésus devrait réussir. Voilà pourquoi lui aussi, à son tour, dans le désert où l'esprit l'a emmené, il s'est fait tenter comme Satan a été tenté mais a échoué. Comme Adam a été tenté mais avait échoué. Jésus est fils de Marie jusqu'à ce qu'il soit loin de la marque de Dieu. Il connaissait son identité, certes, mais Jésus passait à côté de Bartimée, mais ne l'avait jamais gagné. Jésus d'ailleurs, vivant à Nazareth, était un charpentier à Ménétier. Au-delà de ça, il avait fait la connaissance de parler aux filles au temple, mais jamais aussi l'avait enseigné. Il parlait hors, mais jamais sur la chose. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore commencé. Et lorsqu'il arrive, alors pour commencer la mission, il faut qu'il soit marqué de la marque de Dieu. Tu ne peux pas réussir au milieu de tes adversaires si Dieu ne t'a pas marqué. Amen. Dans ce monde-ci, soit tu appartiens au royaume des ténèbres, soit tu appartiens au royaume de Dieu. Si tu n'appartiens à aucun royaume, c'est que tu es le moment le plus facile à manger dans cette génération. Un jour, un grand m'a dit, oh petit, pas malgré les trucs pour TV. J'ai dit, oh grand, tu as raison, parce que la vie c'est un choix. Soit tu vas écouter, comme vous ne pouvez pas prier, soyez des occultistes. Au moins l'occultisme pour vous protéger pour un instant. Donc moi, même Satan veille sur ces gens. Il y a des gens ici qui opèrent avec Satan depuis ils sont en train de veiller et de continuer à gérer. Donc c'est pour dire que là aussi il veille dans la longévité. Satan n'est pas bête, il ne faut pas tout. Vous comprenez? Ok. Si vous pensez qu'on ne voulait pas servir Satan, faites un effort de servir Dieu. Toi, Satan, tu ne sais pas. Dieu, tu ne sais pas. Musique chrétienne, tu ne peux pas. Ça ne sais pas. Si tu n'as pas cours, c'est que tu es dehors. Et tout ce qui dort dehors est facile à voler. Comment? Alléluia. On dit que le voleur vient. Le voleur il vient, il fait l'effort. Un voleur qui arrive et puis trouve la caisse dehors, il ne vole plus, il prend. C'est là où toi tu ne peux pas te dédouaner parce qu'on ne t'a pas volé, on t'a pris. Il faut dire aux gens, maintenant on enseigne le combat spirituel. En vérité, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est pas le combat entre Dieu et Satan. Dieu ne se bat pas avec Satan. Satan n'a pas le niveau de se battre avec Dieu. Dieu a vaincu Satan depuis. Dis-nous ces choses. D'ailleurs, Satan a vaincu de sa création. Parce que quand tu es créé inférieur à Dieu, c'est que tu es désavantagé. Et quand tu es déjà désavantagé, c'est que tu es créé pour perdre. C'est comme moi à l'époque, quand on joue aux jeux vidéo, on ne mettait pas le niveau les gens, on mettait toujours amateur et puis tu mets pro. Un niveau où tu es conscient que tu as déjà dépassé. Pourquoi tu marches? Dans l'ordi, tu as déjà joué
contre toi pour perdre. Parce que toi, tu vas gagner le master. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a cette marque de Dieu. Pour atteindre sa destinée, vous devez être marqué de ça. Je parlais tout à l'heure de couverture prophétique, c'est pour dire une chose. Si Moïse a été appelé, c'est parce que quelque part ses pères ont été appelés. Il a bénéficié de l'appel de ses parents. Comme Dieu t'appelle aujourd'hui, des fois c'est pas avec toi il a commencé dans votre famille. Des fois il a commencé avec ton père ou ton grand-père. Et tu vois que c'est sur ton petit-fils que le don se répercute. Et après tu obéis. Tu remarqueras toujours, dans toutes les familles où il y a eu un pasteur, dans mon siècle aussi, il n'y a pas eu féticheuse, il y a eu pasteur. Amen. Bien. C'est pas vraiment. Amen. Amen. Fais le constat dans toutes les familles où il y a des hommes de Dieu. Il y a eu forcément dans une génération ou deux passées la présence de quelqu'un qui forcément a servi Dieu. Si elle n'a pas servi Dieu, soit elle a été guérisseuse. Amen. Bien. C'est pas science. Amen. Dieu n'opère pas avec n'importe quelle famille. C'est pour ça que même les esprits qui influencent ta famille ne sont pas les mêmes qui influencent ma famille. Car les contrats tissés qui ont symbolisé la marque de ta famille n'est pas celle qui marque la mienne. Chez vous, on peut remarquer que là-bas, le bal ne se passe pas à toi, mais ma classe est dans la machine, c'est pas la chemise des fois, il y a oui. Et tout. Oh, il y a bisous. Les marques ne sont pas les mêmes. Les manques ne sont pas les mêmes. Même d'ailleurs, les avantages ne sont pas les mêmes. Parce que les contrats qui laissent ces marques ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on ne lutte pas contre les mêmes esprits. Chaque délivrance est particulière et spéciale. Car chaque sang, chaque ADN est particulier et un code différent. Comment? Est-ce qu'on aime ça? Amen. Bien. Que Dieu te marque. Que sur toi maintenant, que la couverture de ce ministère te marque. Amen. Ça dit partout tu pries, que Dieu voit un petit David en train de prier. Que partout tu prieras et crieras, que Dieu voit une petite David en train de prier. Sois couvert par le manteau du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que même Dieu, pour opérer avec Moïse, a commencé à citer les patriarches pour montrer l'appartenance. Vous devez appartenir à une congrégation, à un ministère. Vous devez appartenir à la généalogie spirituelle des pères. Vous pouvez être grand ou grande, mais spirituellement, ton âge réel n'est pas cet âge que tu as dans le surnaturel. Il y a plus vieux ici qui sont enfants dans le surnaturel. La preuve, tu peux repartir même dans Jean 3,16 ici, ils n'ont pas ça dans la tête. Tu peux aller dans Matthieu chapitre 7, 12, Josué chapitre 1 seulement. Même Genèse chapitre 1, le verset 4, il n'y a pas ça dans la tête. C'est-à-dire, même les manteaux là, il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est dans le spirituel, il n'y a pas de façon d'appliquer. Si vous votez par la collège à Colo, mais si vous votez c'est la plus au collège. Maintenant, on va dire que l'encore à Kiola, il va au fâcher. Car le poids que tu as dans le surnaturel affecte ta réalité dans le physique. Maman, je te dis la vérité. Regarde, tu as tes problèmes, non? Tu vas encore entrer là où il y a des problèmes, non? Non, donne-moi la main. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas ça. Je parle en parabole juste pour que tu comprennes, mais je ne veux pas. T'inquiète pas. Parce que quand tu sais qu'il faut cacher. Bon, tu vois, tu vas arriver là, tu vas remarquer qu'on va te dire des gens qui avaient des parents, ça ne passe pas. Ses parents lui-même, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'il est obligé de faire le papa. Secondo, il y a d'abord un travail que tu dois faire émotionnel, dessus, pour que tu aies une place, de peur de servir, sans jamais être à ta place. Jusqu'à là, on est d'accord. Tu m'as invité là-bas. Okay. Je t'ai appelé pour me dire non. Je te dis d'avance. Ok. Maintenant, imagine que tu vois l'esprit là. Il y a là-bas. Toi, tu as des problèmes aussi. Tu viens à peine de les régler. Tu es en train de les régler. Maintenant, tu sors, tu vois, maintenant, on se mélange. Quand on se mélange, moi je viens avec les miens. Toi aussi, tu viens avec les siens. Et puis, on les mélange ensemble. Tu vois. Maintenant, comment c'est possible? On acclame le Seigneur, c'est pas ton problème. Il y a des choses aussi passées ici en temps, des choses. Non, tu vois, c'est maintenant ça réellement le vrai assemblage. Et c'est là où maintenant tu vois qu'on devient marqué. Et vous remarquez automatiquement, vous, même quand la personne n'est pas, c'est comme si elle vivait avec vous. Amen. Au point même quand vous voulez l'oublier, vous avez l'impression qu'il y a comme un réveil à l'intérieur de vous qui vous réveille sur lui.
Parce qu'une partie de lui est avec vous et une partie de vous est avec lui. Et quand il faut détruire lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui est détruit, mais sa partie en vous aussi est détruite. Mais vous ne pouvez pas exploser quelque chose dans la maison de quelqu'un sans détruire sa voiture. C'est pourquoi lorsque ces choses sont attaquées à l'intérieur de vous, et vous aussi en même temps vous êtes mêlés à une guerre dans laquelle à la base vous n'avez jamais signé. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi c'est quelque chose qu'on devait comprendre. On est bien? Amen. Est-ce qu'on est bien? Amen. Acclame le Seigneur pour que tu aies. Alléluia. Amen. Alors, il lui rappelle ça, c'est pour lui rappeler l'appartenance de Moïse à une certaine famille auquel il était déjà lié. Et il ne demande pas à Moïse d'accomplir une nouvelle destinée. Non. Il appelle Moïse à accomplir une promesse qu'il a déjà faite à Abraham. Parce que 400 ans après qu'il s'est souffert, il a ressorti. Et encore Moïse a même tiré. C'est sûr que dans le plan de Dieu, le calcul n'était peut-être pas assez aiguisé parce que le petit allait se retrouver en amour chez Jésus. Ce qui a retardé la sortie de 20 ans. Yes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'accomplissement même de la parole de Dieu sur Abraham a été retardé d'une saison. Pourquoi? Eh bien parce que Abraham, qui est Abraham, avait décidé d'aller avec son père. La prophétie avait une date, mais qui devait être bougée. Voilà pourquoi l'Éternel a été vague en parlant de saison et époque. Pas en parlant d'années. Pourtant les années existaient déjà. Alléluia. La marque de Dieu, c'est celle que le Saint-Esprit apporte en toi. Yes. Qui permet dans le monde des ténèbres, quand on te regarde, de voir le feu. Qui permet dans le monde des ténèbres, quand on te regarde, de voir une flamme. Qui permet dans le monde des ténèbres, quand on te regarde, de voir un lion. Qui permet lorsqu'on te regarde dans le monde des ténèbres, de voir un nez. C'est cette marque-là en toi qui fait opérer les totems de Dieu en toi. Au point lorsqu'on veut te tenir entier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi et tu es en lui. Alors vous êtes liés par l'annonce du mariage et de la nouvelle naissance. C'est là où apparaît de ta famille, tu deviens un citoyen du ciel, mais ambassadeur sur la terre. Touche rencontre ton Dieu. Amen. Je dis que celui qui te touche rencontre ton Dieu. Or, si comme Naman il fait des complots et des coups bas, qu'il soit pondu à sa propre croix. Si comme les ennemis de Daniel, ils complotent ta prise, mais qu'ils se retrouvent eux-mêmes en proie avec les lions qu'ils ont pris. Je le déclare dans ta vie et cela est établi au nom de Jésus. Alléluia. Si là vous remarquez des fois quelqu'un te regarde, vous ne vous connaissez pas. Il te regarde et puis te dit, tu as Dieu. Maman, je n'ai pas prié ici. Yes. On est au marché. Yes. Il y a du bras. Yes. C'est là des fois quelqu'un te dit, tu vois, il te regarde et te dit, vous parlez, vous savez, te dit, tu es pasteur. Tu dis non, c'est mon frère. Vraiment, tu es pasteur. Il croit comment? Non, c'est-à-dire que même en parlant avec toi, c'est-à-dire ta marque dégage un aura qui lui pousse à voir en toi ce que même toi-même n'arrive pas à accepter. Vous savez, il y a des gens, oh, tu peux être là, on te regarde, c'est là qu'il n'est pas fait pour ton condition-là. Alléluia. Parce que celui-là n'est pas fait pour telle ou telle autre condition. Vous savez, vous le regardez, c'est pas même dans ses vies, vous sentez que la personne a appelé à la conduite. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de mon mari. Ça on va dire encore, il y a quelle école là? On va dire formation, lui il finissait. Mais tu verras toujours en lui avait toujours un art de communiquer qui était sa grâce. C'est de façon innée qu'il a eu certaines qualités de persuasion qui ont fait chaque pas de sa vie. Et même en grandissant, il avait un goût pour certaines choses. Au début, on se disait, ça la fait, c'est la folie, puis c'est l'orgueil. Ça dit, quand tu es en train de chercher, puis ces voitures, tu prends, c'est ça, tu fais. C'est comme ça qu'on envoie les choses. Mais après, j'avais fini par comprendre qu'il avait déjà une mentalité d'excellence sans exceller. C'était le genre de personne qui était prête à recevoir sans recevoir. C'est à ces personnes que Dieu fait recevoir. Car quand tu n'es pas prête à quelque chose, Dieu ne peut pas te le donner. Lorsque tu n'es pas équipé pour. Alléluia. Il y avait déjà cette marque-là en lui, qui partout il est parti, il a ouvert les portes d'une manière ou d'une autre, jusqu'à les placer là où il est. Quand tu prends la logique, tu ne la trouves pas dedans. Quand tu prends l'ordre, tu
tu ne la trouves pas dedans. Mais quand tu vas le faire, tu comprends que tu es dedans. Alléluia. Une fois, j'étais en train de parler sur mon fils. C'était le samedi passé, on finit l'école de disciples. Il devait partir, il m'a dit, papa, je ne serai pas là demain, mais je suis venu donner mon offrande avant. Je lui ai dit, tu dois participer à le culte là. Parce que je vais parler des prémices. Et l'année prochaine est une année d'alliance. Tout ce qui n'obéiront pas à l'alliance, Dieu n'agira pas. Et je ne veux pas que tu sois dedans. Ce n'est pas pour 100 000, je ne sais pas combien là. Tu vas tuer ta foi. Il dit, tu viens et tu es là. Et il est avant de partir, parce qu'il me dit, parle-lui, augmente sa foi. Il dit, c'est là qu'il y a la foi. Il vient, il a la foi. Il dit, non, augmente. Et j'ai commencé à lui parler de ce qu'il était en train de projeter, de là où s'est trouvé son dossier, de là où il ira travailler, jusqu'à lui dire la durée à peu près approximative dans laquelle il reste encore là où il travaille. Et je lui ai dit ceux qui sont déjà en train de préparer avec quelque part où il y a le dossier qu'il a déposé quelque part, qui est déjà sur la table de quelqu'un et qu'il partait travailler dans le pétrolier. Il m'a dit ce sont des projets qu'on fait. Mais ces projets, est-ce qu'il m'a dit ça? Il ne m'a pas dit ça. J'ai récité ces projets et ce qu'ils ont établi dans le secret sans que je le sois avec eux. Et c'est ça qui a oublié, ça a augmenté sa foi. Mais quelque part, pourquoi pour moi c'était visible? J'ai commencé à parler à certains. Et je les ai dit, c'est que quand je te regarde, je ne regarde pas ce que je regarde ici, parce que souvent je n'ai pas besoin d'investir dans ce qu'on voit maintenant. On n'investit pas pour le maintenant, on investit pour le futur qui est caché dans ton maintenant. Comment? Le diable, vous voyez le serpent, il ne regarde pas les choses de l'extérieur. Le serpent est le seul animal comme l'aigle qui regarde à l'intérieur. Le serpent, vous savez comment il ne mange pas ce qui est mort? Parce que le serpent ne voit que thermiquement. Il voit le battement du cœur, il voit le mouvement du sang. À la base, quand vous mettez des animaux morts à côté d'un serpent, il ne mange pas. Le serpent ne mange que ce qu'il a tué. Voilà pourquoi le diable aussi ne prend pas ce qu'il n'a pas vécu. Le diable ne peut pas attaquer ce qui est mort. Tous les païens sont des mortels. Bien qu'ils aient l'âme et qu'ils respirent, ils n'ont pas d'esprit. Dans la dimension de l'esprit, c'est des mortels. Voilà pourquoi on les appelle les hommes morts ou les morts vivants. Dieu n'attaque plus les païens parce que des démons, Satan n'attaque pas les païens parce que les païens sont déjà morts. Il attaque les chrétiens parce qu'ils ont en eux l'eau de la vie. Et comme le chrétien respire, il devient la cible du serpent. Plus tu pries, plus tes problèmes augmentent. Moins tu pries, moins tu penses que tu as la stabilité. Plus tu cherches Dieu, plus tu sens que c'est conseil. Moins tu cherches Dieu, plus facile est ta vie. Alors, est-ce que je parlais à quelqu'un? Les hommes s'attaquent à ceux qui portent la vie. Ils ne s'attaquent à ceux qui portent la vie. Mon ami, tu verras les prostituées de nos familles, nos grands qui sont assis, calvitie, à pousser, cheveux ne veulent plus venir. Tous les jours sous Congo, et puis le ticket c'est 2000. Quand il m'achète, c'est 2500. Tu vois, lui, il n'a même pas les mêmes problèmes. Tu as l'impression que la soeur prostituée, là, elle avance même, elle a acheté une voiture. Et puis elle commence à te dire, ça là. Elle te dit même que tu as le potentiel que tu caches. Donne-moi même. Puis la chanson ne peut plus vaincre, elle est vaincue. On ne peut plus vaincre, on ne combat pas ce qu'on a déjà. Dis-moi, est-ce que tu cherches ce que tu as déjà? Vous cherchez ce que vous n'avez pas. N'est-ce pas si le diable t'a dit que cherche encore pourquoi? Question. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un qui a été combattu cette année? Est-ce que je parlais à quelqu'un qui a été menacé cette année? Est-ce que je parlais à quelqu'un qu'on a volé cette année? J'aimerais dire si on te vole, c'est que tu as une provision. Et le nom puissant de l'Éternel que cela te soit restitué. Je déclare au nom de Jésus, les scellés du diable sur ta destinée, les cadenas du diable sur ta destinée sont en train de se rompre, sont en train de se réduire. Si tu me donnes un amen, que cela soit ta partie. La marque devient cette capacité qui te permet d'accomplir ta destinée. Dieu n'a pas marché avec elle. Qui n'a pas mis à part? Personne. Aucune personne qui a œuvré dans la Bible, qui a œuvré sans rencontrer Dieu avant d'œuvrer. Il n'y a personne. Tant que Dieu ne te cachette pas de son sceau, tant que Dieu ne te cachette pas de sa marche, il ne marche pas avec toi. Dieu ne marche pas avec les documents qui ne sont pas en règle. Est-ce qu'on a ça? Alors il y a une quatrième marque, on ne va pas dire une troisième. Celle-là c'est la plus dangereuse. La marque satanique. Satan fait toujours comme Dieu. Parce que Satan a toujours rêvé être à la place de Dieu. Voilà pourquoi le mode opératoire de Dieu est toujours le mode opératoire de Satan. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, vous les regardez, hein, maman. Tu sens, il te parle, il est intelligent.
Et même comme tu n'arrives pas à t'expliquer le niveau du mbaya qu'il a là, comment c'est possible? Vous sentez le jeune être très élégant, vous sentez le jeune avoir le potentiel, vous sentez la chair avoir le potentiel. Mais ce qui te donne, c'est la réalité de la vie qui porte le potentiel. Il y a des personnes, sa grâce est ici, lui on est ici. Ses capacités sont ici. Lui, il mange encore ici. Quand le diable affecte votre vie, il laisse en vous le passage, l'odeur d'une malédiction. Il y a des gens, même quand tu le vois, la première phrase qui te vient quand vous riez, toi tu es monté. Ça dit même quand tu ne sais pas pourquoi tu l'as dit. Amen. Ça dit même ton esprit est en accord avec ton vie. Et comme lui aussi, conscience est maudite aussi. Et puis il sourit aussi. En fait, c'est pas sa faute, il n'a pas compris. Alléluia. Quand le diable marque ta vie, tu vas vous remarquer que vous priez beaucoup, hein, mais l'évolution vient. On dit qu'on l'impact. Vous savez, quand votre vie n'évolue pas, il y a deux questions que vous devez vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait avec Dieu? Si c'est le cas, vous ne gênez pas. Vous êtes déjà sauvé. Vous êtes déjà sauvé. C'est-à-dire, Dieu est mort pour tes péchés hier. Il est mort pour tes péchés de ce matin. Et puis il est mort pour tes péchés de vendredi prochain. Il est mort pour ça. Parce que l'œuvre de la croix est continue. Elle est une œuvre passée, présente et future. Quand Dieu t'appelle, il sait où tu vas t'emmener. Quand tu appelles David, il connaît tous ses défauts. Quand tu appelles Salomon, il connaît qui est Salomon. Dieu ne t'appelle pas sans t'avoir connu. Toi, tu apprends à te découvrir, et Dieu t'a déjà découvert avant même de t'ouvrir. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Chaque jour que tu marches, tu as l'impression de te voir. On continue, Dieu te voit en retour. C'est une histoire que tu as déjà finie. Parce que la Bible parle même de la fin des temps. Encore tu n'es pas né la fin des temps. Ça veut dire que la fin des temps qui est pour toi comme un futur est déjà passé pour Dieu et scellé dans la Bible. Nous vivons un film que Dieu a déjà composé, terminé et vendu. Et malheureusement, nous sommes encore à 54e minute. Le film pèse 1 heure et demie. Donc ce n'est pas parce que l'acteur est atteint que le film est fini. Quand il dit encore jusqu'à 1 heure, c'est que le gars dit ben non, le temps qu'on vient de restituer le pouvoir. Parce que je parlais en vie de quelqu'un. Les élections ne peuvent pas mourir. Ton histoire était encore en train de t'échouer. Yes. C'est comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas les séries. Parce que les séries, c'est tellement long que tu n'arrives pas à la fin. Et puis moi, j'avais l'habitude quand je regarde les séries, surtout sur Netflix, je vais déjà à la fin. Je n'aime pas le stress. Quel acteur a survécu? Si tu n'as pas survécu, je ne compte pas sur toi. Comme ça, on depuis le. Écoutez, mon gars, c'est ma télé. C'est Michel. Pourquoi je vais voir? Hey, c'est même un football, on choisit l'équipe. L'équipe là, je vois, on vous filme coach. Je vais d'abord chez les voisins et puis j'essaie de voir. Fais attention. Amen. Si tu vois, tu pries et puis tu vois que ça n'avance toujours pas, pose-toi des questions. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas bien les choses? Si tu ne fais pas bien les choses, il y a un secret pour toi. Réponds-toi. Hein? Ce paralytique, s'il est arrivé avec une paralysie, mais Jésus nous a montré clairement que sa paralysie était cachée au péché. Il y a des problèmes qu'on a ici. Là. Le problème, c'est souvent rentre chez toi et répondre et puis ça change. Que ton père soit d'accord, que ton père ne soit pas d'accord, que ta tante soit d'accord, que ta grand-mère ne soit pas d'accord, Dieu fera. Dieu n'a pas besoin de l'agenda de quelqu'un pour opérer. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour agir. Il est souverain sur ta propre vie. Et encore qu'il puisse tuer son territoire. Alléluia. Tu te poses ces questions. Si tu vois que tu n'as pas de problème, ne confesse pas des péchés que tu n'as pas fait. Les chrétiens ont un problème. Si tu as assez livré, tu as assez fait, tu as fait. Yes. Dis ces choses. Après, c'est des péchés que tu as déjà confessés depuis. Oh, tu vois, c'est ça. C'est ça. Non, si tu avais confessé, c'est passé. Confesser un péché déjà confessé est une façon d'ouvrir ce péché et d'offenser Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je répète. Confesser un péché déjà confessé est une façon d'offenser Dieu. Car quand vous confessez la seconde fois ce que vous avez déjà confessé, c'est que vous-même ne croyez pas en votre propre confession. C'est vous qui faites croire à Dieu que vous-même ne croyez pas que vous étiez sincère. C'est ça qui fait douter même Dieu de ta prochaine prière. Voilà pourquoi vous échouez, parce que vous demandez plusieurs fois la même chose. C'est pour ça que ça fait peur. Les pasteurs nous embrouillent à l'église la même année. On a peut-être 100 programmes de délivrance. On a dit ça, c'est quel corps tu as pendant 100 jours. On fait te chasser. Qu'est-ce qui ne sort pas?
Jésus. Écoutez, il y a des choses, il faut être patient. Alléluia. Car quand vous renversez le modèle, il est renversé. Vous croyez qu'il est renversé. Mais quand vous-même vous revenez encore 2 jours plus tard, je renverse le même modèle, vous le renversez de façon à le rétablir. C'est ça le piège que vous faites toujours. Voilà quand vous avez l'impression que qui maman depuis que maintenant vous savez avec Mansa, mais pourquoi? Il est foyer, il est problème, il est foyer, il est problème, il est foyer, il est problème. Jésus n'a pas prié plusieurs fois pour un même cas. Une seule fois pour chaque cas. Le problème dans la prière pour que la manifestation soit palpable, ce n'est pas de prier beaucoup ni de prier longtemps, c'est de prier bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la marque du diable visite ta vie, c'est là où vous voyez dans la vie des gens, tout est facile sauf dans ta vie. Il y a des personnes comme ça, depuis un bagage de musique, on ne sait pas passe. Il y a un moment, excusez-moi, arrêtez de croire que c'est les batailles continues. Non, c'est marre. Il y a des gens qui ont le saut de la souffrance. Même quand la joie veut frapper dans sa vie, vous sentez toujours que la joie arrive, mais c'est toujours incompatible avec un de ses caractères. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester en joie longtemps. Même quand il est en joie, il va provoquer un problème qui doit briser sa joie. Il y a des gens qui ne savent pas vivre dans la paix. Il y a des gens qui ne savent pas vivre dans la joie. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des personnes qui ont sur la mauvaise zone à la passe. Ici, vous des gens qui pétent, voilà, tout le monde a pété, mais tout le faut aucun. C'est marrant. Il y a une sœur qui m'a dit une fois, ah, parce qu'elle est au bout de la montagne. Mais l'année prochaine. Pourquoi ma soeur? Elle me dit, par la la famille, tout ça va pas que 3 fois. Elle m'a dit 2 fois. Elle m'a dit 1 fois. On a tiré sur les chèques, on a fait nos crétas. Et puis c'est pourquoi maman Kabomo, papa Kabomo, il y en a un ça tout Kabomo. Donc chez nous c'est déjà parti. Quand j'ai joué, papa a dit l'année prochaine sera la porte. Consolation n'a été pas la parole à la Kabomo. Il y a des personnes qui se disent, oh la belle vous t'es parce qu'elle a marre, elle a marre. Au point où ça crée une fausse paix en toi parce que dans ta petite tête c'est logique. Yes. Ah, c'est nous, oh, mais ça, la Kabomo, un petit boulot, là, et la maman va mourir. Et pas comment on va référence. Il y a la coopérance. Il y a la famille qui va se mettre là, tu as vu que la quartier, ça veut dire que la famille a golbé et voilà, maman, papa, vous n'avez pas esprit du tout, mais vous n'avez pas mettre, allez, voilà, je dis, box, avec nous. Et là, nous sommes mal, nous sommes dans la vie. Et esprit de la bonne. C'est comme un fils de mon père dit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Papa, je vais te contrôler. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Amen. Que Dieu te délivre de toute marque héréditaire. C'est un comportement néfaste de tes parents qui te supportent. Je le désespère sur ton esprit. Ta vie ne finira pas comme celle que les autres ont vécue avant toi. Je dis d'ailleurs que tu commences à changer maintenant. Une histoire nouvelle s'écrit dans le nom puissant de Jésus. Car le paralytique a rencontré Jésus. Il est rentré avec son lit à la main. Je déclare que ce matin même, c'est en train de prendre ton lit de souffrance. Toi, tu ne le portes pas. Toi, tu le piétines. Toi, tu ne l'amènes pas à ta maison. Toi, tu le casses. Toi, tu ne le transportes pas. Toi, tu le brûles. Tu n'emmèneras pas ton lit. Toi, tu le brûleras. Tu n'emmèneras pas ton lit. Tu le brûleras. Vous savez, des fois, le fait d'emmener le lit à la maison va te rappeler que tu étais paralytique. Il y a des choses qu'il faut oublier dans la vie. Il y a des choses dans la vie qu'il faut oublier. Quand tu avances, il y a des personnes, il y a des choses dans la vie qu'il faut oublier. À force de tout le temps les garder dans ton esprit, tu les feras vivre même dans ton futur. Là où ils ne sont pas habilités, elles deviennent un virus. Écoutez, prenez un programme en bruit. Maintenant, comme dit, prends une application Java. Pour le setup de Sony Ericsson d'avant qui avait les antennes. Tu mets ça dedans. Ça s'affichait comme un virus. Parce que le téléphone a tellement évolué qu'il ne peut pas reconnaître ça comme application. Il y a des choses qui doivent rester, mais quand vous téléchargez dans le présent, ça devient new le futur. Que Dieu te sépare de tout ce qui s'est accroché à toi comme un parasite. Je dis que Dieu te sépare de ça au nom de Jésus. Alléluia. On voit clairement. Dans la vie d'Abraham, mon fils a ouvert ça pour nous. Il a parlé de l'héritage de Gédéon aussi. Le jeudi, il faut venir aux enseignements. C'était bien. Il a
dit une chose claire. Voyez, quand on regardait la vie d'Abraham, avant lui, il avait Dieu. Il a accepté Dieu. Mais son sang était le sang de Terah, celui de son père. Et avant que lui, il adore Dieu, ce même sang a été déjà marqué par un faux Dieu qu'ils adoraient déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Dieu lui dit quitte la maison de ton père, ce n'est pas de quitter la maison physique, mais c'est de quitter l'alliance de son père. Et quand vous voyez Abraham marcher avec Dieu, une chose, cet homme était riche, il avait des ouvertures, tous pauvres, et on finit par avoir l'argent. Abraham n'a pas quitté la maison de son père riche. Il est devenu riche après l'Égypte, Genèse chapitre 13. Amen. Isaac aussi avait reçu tout de son père. Mais à un moment, il a tout perdu lui aussi comme son père. Il est aussi lui aussi allé comme son père en Égypte. Il est rentré aussi d'Égypte. Après avoir menti sur sa femme, comme son père avait menti avant pour avoir de l'argent des femmes. Et Pharaon a comme le gars comme par famille à la guerre là. Abraham allait mon papa. Isaac a pas eu la tour, toujours le même système. Mon Dieu, ça va venir. Il y a un petit tir, à côté, même mouvement, même là. Donc, comme papa père, on a comme à moi. Et il a même béni aussi son fils Jacob. Mais comme Jacob était celui qui devait suivre la hiérarchie, qu'est-ce que Dieu a fait? Jacob a cru fuir Esaü. Non, il n'a pas fui Esaü. En fait, Jacob devait fuir pour qu'il lui aussi recommence pauvre comme Abraham et Isaac, parce que c'est Esaü qui a pris tous les biens de papa physique. Et il est parti travailler comme un syndicat, un esclave chez son beau-père. Tu vois le niveau? Jusqu'à aimer une femme là-bas, il faut que son oncle, devenu son beau-père, le fasse travailler 14 ans pour guider des malheureux moutons. Il a fini par comprendre à la 13e année qu'il avait toujours des faux moutons. Jacob a volé. Il a mis des herbes qui font des tachetés. Il a tacheté les moutons. Donc Jacob a reçu sa vie sur un détournement. Donc voilà. C'est la même sémence d'avoir non combattu. Est-ce que c'est bon? Joseph aussi quitte la maison de son père, pauvre, esclave dans la maison de Potiphar. Mais il a quand même la capacité d'ouvrir le grenier, le magasin, parce que le système financier de l'époque résidait sur le bien. Donc à l'époque, à cause de la sécheresse, l'Égypte est devenue la première puissance au monde parce qu'il possédait la nourriture. Qui a la nourriture maîtrise des estomacs. Un contre affamé ne fait pas la guerre. Et qui gérait le magasin? Joseph. Pour donner à manger à qui? À ses frères. Donc lui aussi il a fait quoi? Il a volé Pharaon pour nier sa femme. C'est la sémence. Donne-moi la main. La femme de Joseph n'a eu que 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Il n'en a pas eu plus. Pourtant, papa avait la possibilité même d'avoir des concubines. Il n'en a pas eu plus. Quand tu repars, Abraham en a eu 2. 2 après, il en a eu 7 avec Ketura. Ketura, c'est une femme qu'on ne compte pas. Dieu l'a seulement emmené pour les 5 enfants pour permettre à Abraham d'atteindre le chiffre 7, qui est celui de la perfection. Parce que ça veut dire que tu as voulu recommencer, c'est l'année de l'alliance. Ça, j'en sais prochainement. Et papa. C'est pour dire qu'on ne compte que 2. Vous n'effacez les enfants de Ketura qui les connaissent. On s'en fout, mon ami. C'est les matins, les amoureux. Ça dit, c'est nos ennemis. Donc on ne les compte pas. Ok. On prend seulement les 2 qu'on connaît. L'autre qui a créé la vie des musulmans. Et puis, tu vas, et puis, amour. Tu vas, amour. Ok. 2. Tu prends Isaac. Lui, s'il n'y avait pas jumeau, c'est qu'il va avoir un enfant. 2. On va encore au niveau de celui maintenant qui a beaucoup. Malheureusement, la femme qu'il a aimée ne l'a produit que. Il y avait une marque, malgré le fait d'être divin, en eux, il y avait une marque de limitation infantile. Tout ce qu'on vous aimez une femme, peu importe sa fécondité, elle doit devenir automatiquement stérile. Il y a des stérilités que vous rencontrez qui ne sont pas des fractures à vous, mais tu as la personne que vous rencontrez. Quand tu regardes la relation se brise, vous êtes la facilité au retour. On met à 8 ans. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Ok. Il y a ce genre de choses qui s'opèrent. Ce sont des marques. Même quand vous avez le Saint-Esprit, si vous ne le désinstallez pas, vous évoluez avec ce défaut. Vous
vous évoluez avec ce défaut. Emprunter ta famille. Que Dieu te révèle de quoi était marqué ta famille. Et que Dieu t'en sépare au nom de Jésus. Si tu veux pousser un cri de joie, c'est que cette parole est la tienne. Si tu veux pousser un cri de joie, c'est que cette parole est la tienne. Alléluia. Amen. Donc je vais lire au verset 18 à 19, je vais terminer. On était sur un verset avant au deuxième épisode. Il dit, voici les gens portant un lit. L'homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sur les bras. Cet homme était paralytique. La paralysie peut être physique comme spirituelle. Elle a cette cécité de mouvement. Quelqu'un qui est paralysé est quelqu'un qui ne peut plus faire certains mouvements même quand il a le membre. Vous comprenez? Votre main est paralysée. Vous ne pouvez plus faire les mouvements. Bien que la main, le membre est là, mais c'est une limite de mouvement. C'est ça la paralysie. Elle peut être secondaire ou primaire. C'est-à-dire qu'elle peut être dans un niveau léger, vous bougez, mais il y a ceux qu'on bouge pas. Il y a même ceux qui ont l'ablation, c'est-à-dire que qui n'ont plus le membre et qui ne peuvent pas faire certains mouvements, ils sont paralysés, donc ils ne peuvent pas l'accomplir. Et cet homme, et peut-être toi et moi, on ne sait pas ce qui est paralysé dans notre vie aujourd'hui, qui ne marche pas. Parce que quelqu'un qui est paralysé, les jambes ne peuvent pas marcher. Paralysé de la bouche ne peut pas parler. Paralysé des yeux et donc aveugle. Paralysé d'oreille et donc sourd. Vous comprenez que tous les noms de maladies que vous citerez est forcément une paralysie de. Quand vos yeux sont paralysés, vous êtes aveugle. Vos oreilles sont paralysées, vous n'entendez pas, vous êtes sourd. Vos mains sont paralysées, et bien je ne sais pas comment on dit. Vos pieds sont paralysés, je sais qu'on dit toujours paralysé, mais sans vouloir dire quoi. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes guéri, vous êtes aussi paralysé. Parce qu'on n'avait plus l'aptitude de procréer. C'est une paralysie. C'est un stop. C'est un arrêt. Dans vos affaires, lorsqu'on ne peut plus produire, vous ne pouvez plus multiplier vos revenus, c'est une forme de paralysie. Il y a une limitation. Il y a des personnes qui dépassent un certain montant. Soit comme il y a un niveau à la façon de la base. Il y a des personnes qui ont habité mon bassin. Soit similaire à la façon de la base. C'est quand je regardais le problème ici, j'ai dit, tant que nous, on ne va pas marcher dans ça. Le nombre que vous êtes, on sera comme ça même 10 ans. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que Dieu marche avec toi et qu'il te voit de sa main et donne des règles. Ces règles, quand vous ne les suivez pas, vous ne pouvez plus dépendre de ça. Si le diable sur vous avait mis une marque, la marque du diable va présider celle de Dieu. Tant que vous n'êtes pas capable d'amplifier celle de Dieu. Les marques sont comme le signal. C'est comme les chiens. Celui que vous nourrissez le plus est celui qui prend le dessus sur l'autre. Dieu peut dire que tu avanceras. Mais si toi-même tu fais des choses qui ne vont pas avancer, Dieu ne t'avancera pas. Amen bien. Yes. Vous comprenez? Il ne t'avancera pas. Tant qu'on ne sort pas évangéliser, on n'avancera pas. Et vous remarquerez que quand on atteint le fond là-bas, vous devez revenir au milieu. Quand on atteint le fond là-bas, vous devez revenir au milieu. Et chaque fin d'année, c'est comme toujours une année de lavement. Il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui se ressuscitent. Et après, vous passez le cap. Vous avez un semblant de janvier saisonnier, de février. Et après, vous sombrez encore. Vous remontez vers juillet. Et vous sombrez jusqu'à la fin de l'année. Pour quelqu'un qui est là depuis 3 ans, il peut déjà lire cette marque. Voilà pourquoi ce mardi, on n'a qu'un seul sujet de prière. On les veut à cette église. Quand tu vois que le niveau d'enseignement et le niveau de salle n'est pas le résultat dans la salle, il faut que vous priez. Je ne sais pas quelle spiritualité tu arrives et puis tu finis, tu rentres. Le genre de chrétien d'intérêt, tu arrives pour ton problème. Est-ce que ça t'arrive aussi de t'asseoir et puis de regarder la maison de Dieu et de dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je peux faire? Ou comment je peux faire pour changer cette situation-ci? Tu ne remarques pas, non? Toi, tu n'as pas remarqué ça. Quand on atteint le fond là-bas, c'est plein. Vous allez faire 2 dimanches, 3 dimanches, 4e. C'est trop. La lourdeur s'installe. La distraction s'installe. Les bêtises s'installent. Et vous sortez ça. Mais que cette année soit la dernière, parce qu'on a des rendez-vous qui nous attendent. Ça va. Donc avec moi, tu dis que cela soit brisé au nom de Jésus. 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 Alléluia. On a dit, voici portant sur un lit qui était paralytique, cherchait à le faire entrer, le placer sur les regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu
rassembler devant Jésus. Cet homme est arrivé, il a vu que la foule l'empêchait de passer. Maman, il ne s'est pas arrêté. Il y a des situations où tu vas, tu sens que ça ne donne pas comme tu as souhaité. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter. La voix de Dieu ne veut pas dire facilité. Des fois, la voix de Dieu est là où c'est plus compliqué pour toi. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. C'est comme arrivé, il est paralytique, il a demandé aux gens de l'aider. Ce n'est même pas les membres de sa famille. La Bible n'a pas précisé que c'est des gens qu'il a pris en route. Et on t'emmène déjà, la porte est fermée, il y a beaucoup de gens. Tu ne peux pas revenir demain. Il a dit, je ne reviendrai pas demain. Il y a des choses que tu dois apprendre à régler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui fait ça, on presse, on dépasse devant le 5 minutes, il dit, oh, est-ce qu'on ne peut pas faire seulement le thème là mardi ou jeudi? C'est comme si mardi, jeudi, puis lui sera là. Il y a des choses qu'il faut traiter aujourd'hui et en finir aujourd'hui. Il y a des choses qu'on vous laissez dormir, qui remet à demain trouve malheur en chemin. C'est ça l'esprit de Saül, non? Goliath va mourir de mourir. Goliath demain va tomber. Goliath demain ne sera pas au rendez-vous. Et pendant 40 jours d'affilée, tous les matins et soirs, comme le café, il les ingéniait. Toujours en bonne santé. Donc il n'y a pas un David pour mettre stop à la procrastination. C'est-à-dire à cet esprit de toujours remettre à demain. Goliath ne serait jamais vaincu. Que Dieu te donne le courage d'affronter tes soucis. Que Dieu te donne le courage de persévérer dans ses études. Que Dieu te donne le courage de relever dans ses compliqués. Oui, ça peut te dire dans les études, mais tu ne lâches pas. Ça peut te dire dans ton foyer, mais tu ne lâches pas. Ça peut te dire dans ton emploi, mais tu ne lâches pas. Il y a des choses que Dieu va te donner, il y a des choses que tu dois posséder. Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. Il y a des choses qu'il va te donner. Dans la vie prophétique de quelqu'un, il y a deux choses. Nous prions pour que Dieu nous donne. Mais une prière que nous devons faire, c'est pour que Dieu nous apprenne à conserver ce qu'il nous a donné. Car quand on te donne, mais que tu ne conserves pas, c'est que tu n'as rien. Vous comprenez? Que Dieu t'apprenne à recevoir, mais qu'il t'apprenne aussi à garder. Qu'il t'apprenne à garder, mais qu'il t'apprenne aussi à multiplier. Qu'il t'apprenne à pas multiplier, mais qu'il t'apprenne aussi à sécuriser. Alléluia. Cet homme ne s'est pas arrêté par la foule. La foule l'a pas empêché. Il y a des moments où les gens peuvent parler sur ta vie, sur ta chrétienté. On te dit oui, depuis que tu as commencé, oui, tu fais ceci, tu fais cela. Qu'est-ce que tu fais pour ta ami? Les gens font ça, c'est la foule. Le genre de personnes qui vont toujours te montrer la réalité. Le paralytique est arrivé. C'est sûr que les choses à ma couleur, c'est pas ma couleur, on avait faufilé. Le temps ma couleur, c'est sûr, c'est le jour qu'il a monté ses pieds. Pour dire, si toi là, tu marchais seulement, la foule ne pouvait pas être un obstacle surmonté. Mais cet homme ne s'est pas arrêté à se larmoyer, à pleurer. Nicolas Oyazan a monté. Il s'est dit, même si je pars, je rentrerai. Il y a des moments quand ta tête te fait défaut comme Zachée, on prête de ce moment. Comment? Vous comprenez? C'est pas votre âme, c'est pas pour ta maison, mon ami. Tu ne parles pas. Tu montes parce que tu as un objectif. Tu en prêtes et que tu montes. Alléluia. Cet homme est passé par le toit. Tu vois le niveau du courage là, je peux appeler ça la sorcellerie. Toi et moi dans la maison. Il y a quelqu'un qui vient faire le portail. Et puis tu entends qu'on est en train de trouver notre plafond. Et puis dans le regard là, tu vois un frère en train de descendre. Et puis il te dit, pasteur, je suis venu chercher la prière. Il est 23h30. On prie ou on prie voleur? Hein? Il y a même ceux qui vont dire sorcier. Et tu vas là-bas oublier la prière, tu vas lui dire ma toiture que tu as percée là, tu as fait comment? Non, il faut que je prie pour toi, frère, la toiture, tu fais comment? Cet homme est passé par la toiture, il a convaincu les quatre là pour leur dire, si vous me laissez ici, je suis mort, je ne reviendrai plus jamais. Le gars qui est venu ici va passer, il ne reviendra plus dans cette vie. C'est ma seule occasion de le voir. Mes parents, j'ai une famille, mon ami, je ne sors pas du nord, trouvez le plafond-ci. Faites-moi entrer, s'il faut payer réparation. Mon père, il vit dans tel bien, il va payer le toit. J'ai un petit frère charpentier, il va refaire le travail ici. Il a convaincu les quatre de trouver le toit de quelqu'un. Et on l'a fait rentrer. Et on voit un gars descendre du toit comme un ange. C'est une fois. Je lis la partie. Le gars est fort. Oh. On dit, descendant parmi l'ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus.
Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés ne sont pas pardonnés. Jésus prêchait autre chose. Mais dès qu'il a vu, il a dit, voilà, toi qui descends, tes péchés à toi ne sont pas. C'est-à-dire que ces péchés ont été pardonnés avant les péchés de ceux qui étaient. C'est là où Dieu t'établit en priorité. Mon ami, Dieu voit ta foi. Dieu voit ta foi. Un des moyens d'arrêter le cycle du diable dans ta vie, c'est d'avoir la foi. La foi en Dieu et la foi en cette destinée glorieuse qu'il a cachée en toi. Cet homme savait qu'il pouvait marcher. C'est pour ça qu'il a accepté même de détruire le toit là. Parce qu'il savait que ce n'est pas une matinée d'hasard. Si je rentre là-bas, je ne sortirai pas comme je suis rentré. Je sais que même le propriétaire serait étonné de ma marche qui me dira laisse le toit. Il savait que c'est sûr que même quand on a au cap, dans la tika. Il est descendu et Jésus le lui a dit. Pendant que Jésus le dit, les hommes à l'intérieur sont en train de brûler. Comment lui va dire à quelqu'un que tes péchés ne sont pas pardonnés? Jésus a dit quelque chose. Afin que vous croyez que le Fils de l'homme a la capacité sur la terre. Jésus avait 4 images. Entrez maintenant dans la révélation. Comment? Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Le Fils de Dieu, c'est l'aigle. Le Fils de l'homme, c'est l'homme. Il y a l'agneau et puis il y a le lion. Voilà les 4 totems de Jésus. Amen. Il est mort à la croix comme un agneau. Sans brancher, sans parler. Et ça y a dit comme un agneau qu'on le met dans l'abattoir. Il vous a montré déjà le symbole de lui qui peut être là-bas. On ne peut pas emmener tranquillement un lion à l'abattoir. Il vous mangera. La Bible dit qu'il reviendra sur son trône blanc, le lion de la tribu de Juda. Il ne revient plus comme un agneau, mais il revient comme un lion, parce que le retour de Jésus viendra par s'amuser. Il aura pris la grâce. Il viendra pour punir. C'est pourquoi pendant que Jésus a encore le cœur de l'agneau, profitant de nous confesser, il a mangé avec nous. Quand il viendra plus à manger. Quand le match est fini, le score reste le même. On ne modifie pas le score après le match. Quand tu veux changer le match et convaincre l'adversaire, achète le match pendant que le match joue. Un match est fini, on n'achète plus. Savez-moi. Et on ne dit pas le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme est le Fils de Marie. C'est cette capacité qu'a fait l'église Jésus. Être capable d'être né d'une femme. Or, ça le permet seulement d'avoir une âme. Donc d'avoir une conscience et de réfléchir en ayant des sentiments. Mais un homme ne peut pas régler tous les problèmes des hommes. Car un homme est marqué par la limite. En âge, en temps, en capacité, en effort. Mais avait en lui une dernière image, celui le Fils de Dieu, qui lui permettait sur la terre de manifester la divinité. Mais pour pardonner les péchés, ce n'est plus le rôle de Dieu. Sur la terre, il y a une loi qui a été établie par Dieu, en dehors de la gravité, la prééminence. La loi du pardon du péché est basée dans le confessionnal. Je vous explique. L'église première que l'église catholique a compris certaines choses. Parce que vous le défendez avec vous, comment on s'appelle les assemblées, on est entré aussi un esprit de boudage, qui montre au boudage, qu'on veut montrer à ceux qui nous ont apporté la Bible aussi, qu'on connaît tout. Donc, comme nous c'est aussi. À l'église catholique, il y avait un parloir où on pouvait aller parler au prêtre dans l'anonymat. Et tu confessais tes péchés, puis tu disais, vas-y, tes péchés te sont pardonnés. Dans notre église, l'assemblée, ça n'existe pas. On a même brisé le parloir. Parce qu'on fait trop confiance au pasteur. Mais on sait les pasteurs, tu lui dis aujourd'hui qu'il a vendu ça. Donne-moi la main. Ok, là-bas on faisait ça, c'est pour éviter que le prêtre te voie. Ou peut-être qu'à l'église on te voit, on se dit, c'est pour éviter des fois qu'il te juge. Alors le parloir permettait que lui ne te voie pas, afin qu'il ne soit pas capable de parler de toi et que toi tu ne le voies pas, afin de ne pas te gêner en arrivant à l'église en te disant à qui j'ai dit mon propos. Et là-bas c'était le prêtre qui avait la possibilité de pardonner des péchés. Et quand le prêtre te pardonnait, tu étais réellement pardonné. Parce que c'est une loi que Dieu a décrétée. Il a dit, il faut que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme, c'est-à-dire la partie humaine de moi, a reçu le pouvoir, pas la partie divine. Non, la partie humaine. Comment ça? C'est l'homme qui pardonne les péchés de l'homme. Yes. C'est l'homme qui a reçu l'autorité de pardonner les péchés de l'homme. L'homme. Quand on dit que le pardon est une puissance spirituelle, le pardon s'opère dans quelle dimension? Sur la terre. On a dit que dans le ciel, il y a le pardon. Et puis, il libère qui?
Et qui pardonne si ce n'est pas les hommes? Pourquoi la Bible te demande avant de donner ton offrande d'aller d'abord réparer avec ton frère? Il n'a pas dit va réparer avec ton frère et puis tu viens voir le pasteur et puis le pasteur prie pour toi et puis tu rentres ton enfant. Tu sens que tu veux s'aimer mais tu as pas avec quelqu'un. Va d'abord réparer avec lui et puis tu viens s'aimer. Ça veut dire la Bible là n'a pas mis le spirituel dedans. Yes. Il t'a mis devant la personne que tu as offensée. Tu règles avec lui et tu vas s'aimer l'offrande. Il t'a pas mis devant un ange. Il t'a pas mis devant Dieu. Est-ce que l'ensemble? Et quand il prend Josué, il emmène, je vous dis que il appelle Josué dit fils de l'homme. Et il l'emmène dans la vallée de Sion et lui demande si les hommes peuvent vivre. Dieu a parlé de 1, 37, de 1 à 6. Regardez bien, au verset 7. Quand Ézéchiel a ouvert sa bouche, les autres sont rapprochés. La résurrection n'est pas entre la bouche du Fils de Dieu, la résurrection est entre la bouche du Fils de l'homme. Voilà pourquoi dans le ciel, rien ne ressuscite. La résurrection, c'est sur la terre. Et c'est pas Dieu qui va faire ça, c'est l'homme qui va faire ça. Dieu n'a ressuscité personne en tant que Dieu dans le trône. La résurrection sur la terre s'est passée avec les prophètes. Avant même que Jésus ne vienne. Pour nous dire que ce n'est pas Jésus qui a le pouvoir de la résurrection. Tout à l'heure, c'est comme avait écrit ma fille qui est là, elle m'a dit papa, il y a eu combien de multiplications de pain dans la vie? Il y en a 3. 2 avec Jésus, 1 avec Élisée. Donc avant même que Jésus ne multiplie les pains, il y avait un Dieu qui a fait pain avant lui. Vous comprenez? Les capables de ressusciter les enfants morts, on voit comment Élisée a dormi sur l'enfant de la Shunammite. Et puis quand il descend le petit, il est ressuscité. Donc Jésus n'est pas le peuple pour dire que c'est Jésus qui ressuscite nous. Jésus le fait au travers nous. Mais ces personnes ayant déjà l'Esprit de Dieu en eux. Et dans l'humain, ce qui suffit, c'est être humain pour opérer dans la résurrection. C'est être humain pour opérer dans le pardon de péché. Être humain pour opérer dans ces délivrance. C'est pour ça en tant que ton père est étant humain ce matin, je pardonne tes offenses. Je dis que ce sont les offenses de janvier, tes péchés que j'en pardonne. Je dis que ce soit tes péchés de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août et de septembre. Même tes péchés de janvier 24 sont pardonnés dans le Jésus. On ajoute un bonus, tes péchés de février 24 aussi. Tu vois, si on ne t'explique pas que cela est possible, tu ne croiras pas, tu crois que c'est un blasphème. C'est-à-dire afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre, tu en as le pouvoir. C'est pour ça, c'est avec toi qu'on répare, pour que les portes s'ouvrent. Pourquoi on dit honore ton Père éternel afin que tu vives longtemps? C'est qu'il y a certaines clés de la longévité qui n'existent que sur la bouche de ta mère. Donc elle ne le libère pas sur toi. Même si tu crachais le feu. Même si quand tu appelles son mec, tu appelles ton mort, c'est vrai. Tu n'en pas parler. Ça va durer. Ça va durer. On dit que c'est pas tu lis la Bible et puis tu vis longtemps. Tu honores ton père et ta mère pour vivre longtemps. Donc la clé de la longévité sur la terre t'est donnée par ceux qui t'ont emmené sur la terre. Car la même clé qui ouvre la porte est la même clé qui la verrouille. C'est celui qui te donne la vie qui peut arrêter ta vie. La seule porte de sortie que tu as, c'est le Père spirituel. Car le Père spirituel a un passe-partout là où même la série du Père ne peut pas ouvrir. Car il vient en dernier comme ta destinée, mais Dieu l'établit pour accomplir ta prédestinée. C'est là où celui-là, quand il arrive, il vient même contrecarrer les paroles qu'on a déclarées contre toi. Que ça vienne de ton père ou de ta mère. La seule personne qui s'en oppose, c'est celui qui représente Dieu pour toi sur la terre. Ton pasteur. Tu es avec moi, Seigneur. Je suis béni. C'est pour ça que j'acclame le Seigneur. Et pendant que j'acclame, et qui amplifie tes dons, tes talents, tes qualités, tes espèces. Dans le nom puissant de Jésus, le sang de l'agneau est en train d'effacer les marques sur ta physique, les marques sur ta main, les marques de ton cœur. Si elle libère les points de fardeau, les mentionnaires de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, Dieu efface, redémarre ta vie et ta destinée.
ton lit. Ok. C'est-à-dire les gars sont partis avec le lit à la maison pour montrer, pas pour aller garder chez eux. Ils ont emmené ça à la maison pour aller montrer à ceux qui les ont vus partir en lit que le lit me portait en allant. Mais en revenant, c'est moi qui porte le lit. Vous comprenez? Que ce qui t'a porté hier, qui est une situation qui t'a dépassé, que Jésus te permet de maîtriser ça aujourd'hui. De façon que cette situation, c'est toi qui la dirige. Alléluia. Toi, tu n'iras pas avec ce lit dans ta maison. Tu iras avec ce lit dans ta vie. Mais tu n'iras pas avec dans ta maison. Car le fait d'emmener ce lit dans ta maison va être une marque dans ta chambre ou dans ton salon. Quelque chose qui va te rappeler ton mal d'hier. Vous savez, à des moments, j'ai dit, il faut être détaché de son passé pour accélérer dans son futur. Car toute personne dans le futur qui a les pieds dans le passé n'avance pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que ton lit ne doit pas être avec toi dans ta maison. Tu vas avec dans ta vie. Mais toi, tu ne feras pas comme lui. Tu n'entreras pas ça avec dans ta maison. Tu briseras ça dehors. Tu détruiras ça dehors. Car plus jamais tu repartiras. Des fois, garder le lit peut te laisser les intentions de t'y reposer un jour. Des fois, de te dire, des fois, l'homme m'a coloré comme il va la de la mettre en mer. Quand vous jetez votre béquille et que vous vous en séparez, vous avez la conviction que vous n'en aurez plus besoin. Mais quand vous la gardez, que vous la ramenez chez vous, cela vous dit chaque fois que tu as un petit mal, même un mal passé, tu voudras vite t'appuyer et tu commences à te dire, est-ce que ça a réellement marché? Quand on s'allie à Dieu, on se délie de la corde qui a attaché l'âne à son propriétaire. L'âne ne peut pas appartenir à Christ tant qu'elle a encore la corde de son propriétaire. C'est pour ça que Jésus a dit, allez délier et emmenez-le ici. On ne peut pas t'emmener à Dieu si on ne t'a pas délié. Je te délie de ton lit. Je dis, je te libère de ton lit de souffrance. Je te libère de ton lit de malheur. Je te libère de ton lit de raisonnement. Je te libère de ton lit de douleur et de peine. Je te libère de celui au nom de Jésus. L'homme de 38 ans, s'il a duré à la piscine de Bethesda, c'est à cause du confort de son lit. Les autres se jetaient. Il pouvait se jeter en rampant, mais il n'a jamais eu l'idée là. Vous savez pourquoi? Le confort de son lit l'a poussé à attendre que quelqu'un vienne le jeter. C'est le confort de votre lit, de votre mal là, qui vous garde dans la même vie. Je dis